Hello, hello, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en forme pour cette conférence. Ce soir, cette webconférence que l'on va passer ensemble pendant environ 1 heure approximativement. Donc, on va voir ensemble les 3 clés pour vous lancer en marketing de réseau. Mais avant, je voudrais que vous me confirmiez que vous m'entendez bien, que le son est OK et que ma voix est claire. Alors, si vous pouvez le faire, c'est sur la droite. Dans la section questions, en fait, vous avez la possibilité de taper un petit message que je vais du coup pouvoir voir. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, si c'est la première fois que vous êtes là ce soir, sur la droite de votre écran, vous avez une case où c'est marqué questions et donc du coup à cet endroit-là, vous pouvez mettre vos réactions et donc me confirmer que vous m'entendez bien. Donc bonsoir à tous, bonsoir aux personnes qui sont en train de nous rejoindre sur la salle. Bonsoir, bonsoir. Alors apparemment, on me dit que ça commence à arriver, hein, parce qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous m'entendez, mais apparemment on a l'air de me confirmer que le son a l'air OK. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu plus de confirmation pour être sûr que c'est partout OK, que vous m'entendez bien. Donc c'est sur la droite, hein. Trouvez-le maintenant parce que on va être amené à interagir ensemble à plusieurs reprises lors de la webconférence de ce soir. Je vais vous demander de participer. Donc du coup, c'est l'occasion aussi de confirmer que vous arrivez bien à laisser un message sur la droite en me disant que ok, tout va bien, oui c'est bon, le son ok, ok bonsoir, tout ok. Bon alors apparemment ça a l'air d'être génialement bon. Le son a l'air ok. Bon bah c'est super, alors on va pouvoir commencer. Alors si c'est pas déjà fait, prenez un papier et un crayon, hein, c'est idéal pour prendre des notes. Comme ça vous permet de mieux retenir ce que vous allez voir ce soir. C'est beaucoup plus efficace que d'essayer de revoir l'enregistrement 10 fois. Vaut mieux en live prendre des notes, même si vous relisez jamais vos notes. En fait, c'est prouvé qu'on retient beaucoup mieux quand on prend des notes. Donc, un papier, un crayon, ça va vous aider forcément à prendre des notes. Et puis, faites comme moi. Moi, j'ai toujours un verre d'eau à mon côté. Alors, c'est vrai que c'est moi qui parle beaucoup. Vous écrivez éventuellement au clavier, mais quand on apprend, en fait, notre cerveau a besoin de s'hydrater. On consomme beaucoup d'eau quand on apprend, et donc c'est important de se nourrir d'eau en l'occurrence. Donc prenez un verre d'eau à côté de vous ou éventuellement un thé ou une infusion pour vous accompagner ce soir pendant cette soirée. Donc on va voir les 3 clés pour vous lancer un marketing de réseau. Alors j'ai mis pour vous lancer ou pour ajuster votre lancement en marketing de réseau, puisque si vous rencontrez un certain nombre de difficultés que j'ai déjà pu vous décrire dans les emails que vous avez reçus de ma part cette semaine, mais en fait vous êtes déjà lancé en marketing de réseau puisque vous êtes peut-être déjà inscrit dans une compagnie, mais vous n'avez pas la réussite que vous voulez, vous avez du mal à vous lancer, vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, que votre équipe ne grandit pas ou qu'elle grandit trop doucement ou au contraire qu'elle régresse. Donc du coup, on va voir ces 3 clés pour vous lancer, mais pas que, mais pour aussi ajuster votre approche en marketing de réseau et aussi avoir une approche sûrement un peu plus professionnelle. Donc du coup, c'est ce qui est au programme ce soir. Mais avant de parler ce dont j'ai un petit peu prévu, parce que forcément j'ai un peu préparé évidemment pour vous aider, j'aurais quand même voulu savoir, parce que je pense que c'est important pour la suite de ce que je vais dire, comme mes formations sont toujours assez flexibles en fonction des réactions que vous pouvez me donner aussi, même si je prépare des slides. J'aimerais bien savoir comment ça va, vous, dans votre activité. Donc, dans le même endroit que là, vous avez marqué que le son était OK, j'aimerais bien que vous me mettiez un petit message en me décrivant ben, comment ça va pour vous dans votre activité de marketing de réseau. Hein. Je parle pas de votre job où vous êtes salarié qui vous permet de payer vos factures. Hein. Je vous parle de votre activité complémentaire de marketing de réseau, de vente directe, et que vous me disiez un petit peu ben, comment ça va pour vous, où est-ce que vous en êtes, comment ça se passe pour vous. Allez, je vous laisse quelques minutes pour me répondre et voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Voilà, au niveau démarrage, au niveau inscription, comment ça se passe, comment ça va pour vous. Alors, je démarre, j'ai pas mal de clients, mais dur le recrutement. J'ai pas d'activité, j'en cherche une, compliquée.
Ça n'avance plus, très difficile de trouver des personnes qui souhaitent se lancer, d'accord? Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ressentent un petit peu les mêmes choses que les quelques messages là que je viens de lire? Comment ça va pour vous? Allez, vous êtes nombreux, donc participer, c'est quand même vachement plus intéressant et pour vous et pour moi euh, de voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Alors, je vois que les messages sont en train d'arriver. J'en ai toute une. Ok, super. Alors, on me dit, pour l'instant, c'est difficile de démarrer des personnes, de trouver des clients. Pour ma part, je laisse de côté, je me concentre. Ok, j'ai des problèmes de prospection. Je recrute. Hihihi. Ah, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bon ça. J'en parle beaucoup, tous les jours au minimum à 2 personnes, mais ça n'avance pas très vite sur les résultats. Inscription 0. Pourtant, j'ai des potentiels et vendent pas beaucoup, d'accord? Je viens démarrer dans le MLM, très difficile de trouver des clients, je démarre à peine. D'accord, on a plusieurs personnes qui viennent de se lancer, hein, donc qui viennent de démarrer. Donc c'est cool, ça va bien vous aider aussi ce soir, évidemment. Et pour les personnes qui rencontrent des difficultés, on va voir un petit peu d'où viennent ces différentes difficultés que vous rencontrez. J'ai commencé tout récemment, j'ai travaillé le développement personnel et je me forme au maximum tout en essayant de passer à l'action. Passer à l'acte est le plus important, c'est là qu'on apprend le plus. Et oui, j'ai beaucoup de personnes intéressées, mais ça c'est bien. C'est bien forcément, hein, c'est le but du marketing de réseau, c'est de faire découvrir des opportunités ou une opportunité à un maximum de personnes. Donc, quand on a des personnes intéressées, forcément notre activité elle grandit beaucoup plus vite. Hein. C'est la base de la base, on va dire. Hein. Bon, n'hésitez pas à envoyer vos messages encore parce que je sais que le temps de taper au clavier des fois ça prend un petit peu de temps. Mais ça me fait plaisir de savoir un peu comment ça se passe pour vous et de voir un peu vos différentes expériences et là où vous en êtes aujourd'hui. Alors j'aimerais maintenant, comme vous avez reçu mes invitations pour la webconférence de ce soir, je voudrais savoir qu'est-ce que vous attendez de ce soir. Finalement, en venant à la conférence de ce soir, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quelles sont vos attentes? Donc de la même façon, vous mettez un petit message où vous mettez vos attentes. Donc bien sûr, si vous étiez en train d'écrire votre message à la réponse précédente, n'hésitez pas à l'envoyer aussi. Hein. Alors, des méthodes pour recruter plus facilement, d'accord. Alors, j'imagine que comme tout à l'heure, tout va arriver d'un coup. Comment bien débuter rapidement, d'accord. C'est vrai que l'aspect vitesse est important. Hein. Plus on met de temps à bien démarrer et plus c'est dur d'être crédible auprès de son entourage. Donc le fait de pouvoir démarrer assez rapidement et pouvoir commencer à montrer des résultats, c'est important. Avoir des astuces, des conseils pour bien démarrer son activité de MLM, comment recruter et comment vendre les produits de notre entreprise. Bénéficier du contenu le maximum, surtout au niveau prospection. Avoir des tuyaux pour être plus efficace, moins ramé et avoir plus de résultats, recrutement plus vente. De trouver ce qui me manque pour être beaucoup plus active. Que faire chaque jour en gros pour mieux avancer. Comment se comporter pour être crédible. J'attends des informations différentes que celles reçues par ma compagnie. Oui, évidemment. D'accord. Ok. Super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres attentes? Est-ce que vous vous reconnaissez dans certaines attentes aussi? Dans les attentes que j'ai dites, s'il y a des choses que vous voulez vraiment, mettez-moi-le, comme ça je peux en particulier soit les couvrir ce soir, soit prévoir de les couvrir dans une prochaine conférence. Des conseils pour dépasser ces blocages et un challenge pour Cuba et je vais y aller, d'accord. Donc remplir le challenge. Arriver à atteindre les objectifs. D'accord. Ok. Bon, je comprends un petit peu mieux aussi ce que vous faites là, donc c'est bien. Il y a un certain nombre de choses dont je vais parler ce soir. Si j'en parle pas, vous inquiétez pas, j'en parlerai
dans les webconférences prochaines. Alors, avoir des méthodes, d'accord, pour débuter, bien débuter. Réaliser mon objectif principal, d'accord. Remplir un challenge, ok. Atteindre mes objectifs du mois. Avis sur un site MLM. Alors, je sais pas tout à fait qu'est-ce que tu veux dire par là, mais pourquoi pas. Comment s'organiser. D'accord. Comment avoir du temps, ok. Oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu, c'est pas tout à fait pareil. On peut avoir du temps et pas savoir quoi en faire ou pas le gérer correctement ou pas avoir de temps ou avoir l'impression de pas avoir de temps. Ok, d'accord. Alors, vous pouvez continuer d'écrire dans le chat, je le lis au fur et à mesure. Hein. Surtout s'il y a des problèmes de son, vous me le signalez. Parce que des fois, ça arrive qu'il y ait des soucis de son en cours de route. Alors, pour ceux qui me connaîtraient pas, parce que c'est vrai que je voulais déjà faire un check avant de démarrer. Si c'est la première fois que vous êtes là ce soir, donc je m'appelle Milly Lavoisier. C'est de moi dont vous avez reçu les mails et qui vous a invité ce soir. Je suis la jeune femme blonde sur cette photo. Et à côté, c'est mon conjoint, Marc Guimbaud. C'était aux États-Unis qu'a été prise cette photo lors d'un événement leader auquel on était invité suite à nos challenges justement qu'on avait remplis dans notre compagnie de marketing de réseau. Et avec Marc, on se connaît depuis, enfin Marco pour les intimes, on se connaît depuis 2011. On s'est rencontrés justement à un séminaire de développement personnel et de leadership en Dordogne. Et on est tombé amoureux et d'ailleurs on attend un bébé qui va arriver d'ici quelques semaines. Donc je suis enceinte et je vous fais cette conférence avec mon petit bébé, voilà, qui est aussi un petit peu avec nous par par mon biais. Et donc on a démarré le marketing 12 à peu près en même temps. Marco a peut-être démarré un petit peu avant moi, vers 2007. Moi j'ai démarré en 2008. Alors, faut savoir que quand j'ai démarré en marketing de réseau, j'étais franchement pas très douée. J'étais très enthousiaste, mais vraiment très enthousiaste, absolument convaincue que le marketing de réseau allait changer ma vie. D'ailleurs, le marketing de réseau a complètement changé ma vie. Mais c'est vrai que quand j'ai démarré en 2008, j'ai commencé à faire ma liste de noms, comme je l'imagine beaucoup d'entre vous, et j'ai commencé à en parler autour de moi. Mais bien sûr, j'étais mal formée, peu formée. Et puis j'avais pas forcément les personnes dans mon relationnel, les bonnes personnes. Et donc du coup j'en ai parlé à tout le monde. Et au bout de quelques semaines, j'avais toujours personne, ni distributeur, ni client. Donc je vous avoue que j'étais un petit peu désespérée. Surtout que les gens de ma famille m'ont dit mais c'est super Milly, on t'encourage, mais c'est pas fait pour nous. Et du coup, je me suis dit, c'est gentil de m'encourager par la voix, mais j'aimerais bien que vous m'encouragiez par les faits, parce que si j'ai pas de distributeur, je vais pas avancer. Et, euh, et en fait, assez rapidement, comme moi j'avais découvert le marketing de réseau par Internet, c'est grâce au web, hein, j'avais fait des recherches sur Google et puis j'ai découvert que le marketing de réseau existait. Et du coup, je me suis dit, mais si ça se trouve, on peut trouver des personnes pour faire du marketing de réseau avec sur Internet. Et donc, du coup, je me suis tournée vers le web. Alors, en francophonie, il y avait vraiment très peu de renseignements, donc je me suis tournée vers le web anglophone. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait beaucoup d'anglophones qui utilisaient Internet pour développer leur réseau. Alors c'est rigolo parce qu'encore aujourd'hui, de temps en temps, je reçois un petit coup de fil ou un mail et on me dit, mais Milly, est-ce qu'on peut vraiment développer son réseau sur Internet? Ben écoutez, certes, moi ça m'a pris du temps parce qu'en plus j'étais une des premières francophones à le faire par Internet, mais j'ai développé mon réseau à 99,9% avec Internet. Et ma réussite repose sur mon blog et sur ma prospection sur le web. Donc j'ai absolument pas du tout utilisé ma liste de noms initiale, ni le marché froid d'ailleurs, puisqu'on ne peut pas considérer que le web soit du marché froid, à moins d'essayer de rencontrer des gens et de parler à des gens sur Facebook par exemple sans les connaître. Mais sinon, le web c'est pas du marché froid. Ça devient, c'est du marché froid au départ, mais ça devient du marché chaud. Donc du coup, moi j'ai développé mon réseau à 99,9% sur Internet et si vous avez du mal à développer votre activité de marketing de réseau avec votre liste de noms, je vous invite vraiment à vous intéresser au web parce que, en tout cas pour moi, ça a été la solution pour me permettre de devenir leader en marketing de réseau, de devenir leader francophone
euh, impactante au niveau du marketing de réseau francophone en France, mais pas que, hein, parce qu'aujourd'hui on a des réseaux dans plusieurs pays différents. Et c'est vraiment le web qui m'a permis de décoller, quoi. Alors c'est pas fait du jour au lendemain, et si vous attendez la réussite en une nuit, c'est pas la voie qui fonctionne, hein. Gagner à l'euro million, ça ira plus vite, ou pas. Mais en tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien pour qui veut s'en donner les moyens, comme beaucoup de choses dans la vie. Et donc du coup, en 2012, on a commencé à vraiment avec Marco connaître une très très grande réussite en marketing de réseau. Moi, j'ai arrêté de travailler. Au départ, j'ai démarré le MLM, j'étais étudiante. J'ai passé un master en biostatistique et puis après j'ai fini mes études, je suis allée travailler à Bordeaux dans un laboratoire et tout en continuant mon activité de marketing de réseau. Donc vous voyez, pendant plusieurs années, j'ai fait du marketing de réseau tout en travaillant. Et j'ai vraiment attendu d'avoir une grande réussite en marketing de réseau avant d'arrêter mon travail. Et je gagnais plus du double en commission en marketing de réseau par rapport à mon travail quand j'ai arrêté de travailler. Donc je me suis vraiment pas précipitée parce que je reste persuadée, et si vous en doutez, je veux vraiment vous en convaincre, le marketing de réseau, c'est une activité qui se développe très bien à temps complémentaire, si vous voulez. Vous pouvez, et vous êtes encouragé à avoir une activité à temps plein et à faire du marketing de réseau en plus. C'est comme ça que c'est fait pour fonctionner comme ça, vraiment le marketing de réseau. Et il y a rien de tel que d'avoir un salaire pour pas se mettre la pression et pas mettre la pression sur les gens de démarrer et justement de travailler avec les bonnes personnes. Donc moi personnellement j'ai travaillé, j'étais étudiante et après j'ai travaillé euh, et j'ai arrêté de travailler quand vraiment mon activité de marketing de réseau me permettait d'en vivre très largement. Je gagnais le plus du double de ce que je gagnais avec mon boulot. Et je démarrais, hein, donc je gagnais pas non plus les 1000 et mes cents, mais je gagnais quand même déjà bien ma vie parce que j'avais fait des bonnes études. Et, euh, et donc du coup, voilà, cette grande réussite. Alors grande réussite, tout est mesurable. On peut parler de chiffres. Hein. Plus d'un million et demi de chiffre d'affaires au bout de 7 mois d'activité. Donc c'est quand même énorme sur un réseau. Après, j'ai fondé la plateforme Plus de Prospects Pro. Vous êtes nombreux à m'écrire en me demandant mais Plus de Prospects Pro, au final, Milly, et c'est qui, tout ça. C'est moi qui ai créé Plus de Prospects Pro pour vous faciliter la vie, pour vous permettre de créer votre blog, pour générer des prospects. Parce que je me suis vite rendu compte qu'en fait créer un blog c'était pas facile pour tout le monde et que c'était bien d'être guidé et que d'ailleurs c'était encore mieux si le blog il était créé pour vous et qu'après vous aviez plus qu'à le remplir avec vos informations, mais qu'il vous fallait un blog qui soit optimisé pour le marketing de réseau et pour la prospection pour le marketing de réseau. Donc c'est ce que propose Plus de Prospects Pro et puis vous avez des formations que j'ai faites qui l'accompagnent et donc du coup ça vous permet d'être guidé et pas juste de vous retrouver sur une plateforme et de devoir inventer de toutes pièces que vous allez faire avec, quoi. Donc j'ai déjà fait plein de webconférences sur Plus de Prospects Pro. D'ailleurs, vous avez peut-être eu l'occasion d'assister à certaines d'entre elles. Mais j'ai bien fondé Plus de Prospects Pro et c'est une plateforme de blogging qui a vraiment pour but de vous aider à générer des prospects sur le web, tout comme moi je l'ai fait avec mon blog millylavoisier.com. Donc voilà un petit peu mon parcours pour le résumer, hein, parce qu'il y aurait certainement énormément de choses à dire, mais c'est pour que vous ayez un peu une vision de ce que j'ai pu faire ces dernières années. Voilà. Et puis maintenant, régulièrement, je fais des formations, alors que ce soit à travers mes vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur des webconférences comme ce soir, des formations qui sont publiques et qui sont accessibles à toute personne qui fait du marketing de réseau. Donc c'est tout à fait vous pouvez le mettre en pratique quelle que soit votre activité. C'est ça qui est intéressant de retenir parce que finalement il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pareil d'une compagnie à l'autre, mais il y a aussi des choses qui fonctionnent différemment et c'est aussi ce qu'on va voir ce soir et qui explique que certaines personnes ont de la réussite plus vite que d'autres. Je m'estime pas plus chanceuse ou plus douée que n'importe qui d'autre. Aujourd'hui, ma réussite, je l'explique. Il y a des facteurs, il y a des conditions, il y a des critères qui sont réunis à un certain moment, que je sais détecter et que je peux partager avec vous pour vous aider à réussir. Mais pour ça, il faut vraiment être attentif. Et puis, il y a un côté
comment vous dire, on prend beaucoup de décisions en marketing de réseau par rapport au relationnel et par rapport à l'émotionnel, mais c'est bien aussi d'y mettre une dose de professionnalisme si vous voulez vraiment réussir, parce que c'est votre vision en tant que professionnel qui va vous amener à une activité de pro où vous allez avoir des revenus de professionnel. Si vous prenez le marketing de réseau comme un hobby et que vous prenez vos décisions comme vous prenez vos décisions quand vous allez au rugby ou au tennis, vous allez avoir des résultats de hobby, c'est-à-dire qu'on ne parle pas dans ce cas-là de gagner de l'argent. Donc ça aussi, c'est important de le signaler, de bien savoir pourquoi vous êtes là au niveau du marketing de réseau. Est-ce que c'est pour faire une petite activité comme ça et puis ça vous va bien, ou est-ce que vous avez vraiment envie de changer votre vie grâce au marketing de réseau? Et du coup, on prend pas du tout nos décisions de la même façon. Ok. Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé où c'est que vous en étiez dans votre activité et vos attentes pour ce soir. J'aimerais que plus précisément, vous me disiez quels problèmes ou difficultés vous rencontrez dans votre activité de marketing de réseau actuellement. Donc pareil, je vous laisse quelques minutes pour me mettre votre réponse. Donc, quels problèmes ou difficultés rencontrez-vous dans votre activité de marketing de réseau actuellement? Alors, utiliser le web pour se faire connaître malgré un site, une page Facebook, Google+, etc. Carole, je crois que tu as mis plusieurs messages concernant le web là depuis tout à l'heure. Tu as peut-être pas assisté à ma webconférence d'il y a quelques semaines, il y a 15 jours ou 3 semaines, où justement j'ai parlé exactement de ça. Je vais te redonner le titre, tu peux la retrouver sur ma chaîne YouTube. Et je pense que ça te serait bien utile dans les circonstances dans lesquelles tu développes aujourd'hui. J'ai fait une conférence il y a 2 semaines qui s'appelle 7 principes pour trouver des prospects sur Facebook, qui est sur ma chaîne Facebook, ma chaîne YouTube. Donc c'est 7 principes pour trouver des prospects sur Facebook. C'est une vidéo qui est publique, donc tu peux y avoir accès et qui va justement t'expliquer, parce que tu me parles d'une page Facebook et j'imagine que tu fais pas mal d'erreurs dont je parle dans cette formation, sans le savoir, en ayant des bonnes intentions, mais en fait tu dois pas mal perdre ton temps. Tu me parles de Google Plus aussi et tout ça. C'est souvent l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est elles pensent en multipliant les profils, avoir une page Facebook, un Google Plus et un Twitter et un LinkedIn et un Viadeo, elles vont réussir à toucher plus de monde. Aujourd'hui, au niveau des pages Facebook, justement, il y a quand même 2, 3 éléments vraiment très importants à connaître pour pas perdre son temps. Hein. Donc, je t'invite à aller voir cette conférence. Je vais pas la refaire là ce soir puisque je l'ai déjà faite. Mais vu ce que tu me marques, je pense que ça va beaucoup t'aider. Les gens ont une image de la personne que j'étais il y a quelques mois. Or, j'ai mûri, lu beaucoup de livres, formé, etc. Du coup, j'ai l'impression qu'on ne me prend pas au sérieux. Alors oui, c'est vrai que le problème de la crédibilité, c'est pas du tout quelque chose d'évident. Je peux te donner un petite astuce là tout de suite sans forcément aller plus loin. Ça c'est une question de Romain. Si vous avez l'impression que les gens vous prennent pas au sérieux ou que vous n'êtes pas crédible à leurs yeux en tant qu'homme d'affaires, en tant que partenaire d'affaires qui lance une opportunité, etc., c'est crucial que vous fassiez euh, la démonstration du sérieux de l'activité à travers votre sponsor. C'est votre sponsor qui doit être l'effet de levier de la crédibilité. Si vous n'utilisez pas votre sponsor, si vous ne présentez pas vos sponsors à vos prospects, et si vous n'édifiez pas votre sponsor, c'est normal que les gens vous prennent pas au sérieux. C'est pas vous qui doivent prendre au sérieux, c'est surtout l'activité. Vous deviendrez sérieux petit à petit. Si vous attendez d'être crédible, vous pouvez pas développer. D'accord? Ah, Carole qui a participé. Ben voilà, ben Carole, la réponse elle est dans la conférence. Hein, donc je sais pas si tu as suivi la formation, mais la réponse elle est dans la conférence. Hein. Mon problème est de contacter les gens pour leur proposer mon activité et je souhaitais fonctionner par internet pour aller plus vite, d'accord.
Ma plus grosse difficulté de contacter mes amis, de leur parler de mon activité, de mes produits, j'attends qu'on me contacte. Ah oui, si tu attends qu'on te contacte, tu peux attendre longtemps. En revanche, j'ai un groupe Facebook, un Instagram, je publie sur ma page perso, mon groupe Facebook. Suite à ta formation développée sur Facebook, merci de me donner des clés pour en parler aux amis, d'accord. Mais les amis, pourquoi tu les ajoutes pas dans un groupe Facebook déjà? Et puis, vous savez, le plus simple est le mieux hein, dans les invitations. Hein. Simplement dire, tiens, j'ai découvert ça et ça m'emballe beaucoup, j'aimerais t'en parler, tu es disponible ce soir. Et puis voilà, hein, et je passe. Au niveau des invitations aux amis, faut pas faire trop compliqué, hein, faut faire naturel. Hein. J'ai parlé à mes marraines de prospecter par internet, elles ne sont pas prêtes à passer par ce biais. Mais c'est normal, surtout quand je sais dans quelle compagnie vous êtes. Il y a des compagnies de marketing de réseau qui sont pas du tout ouvertes à internet, qui ont une moyenne d'âge de personnes qui développent à l'ancienne avec vraiment du contact direct, qui ne connaissent pas Internet ou connaissent mal Internet ou qui pensent que ça ne fonctionne pas et donc du coup vont vous dire non non mais reste dans notre méthode de travail, ne t'en écarte pas et ne va pas voir ce qui se fait sur Internet parce que ça marche pas. Mais ça c'est la solution de facilité pour elle, mais pas forcément pour vous parce que vous allez être coincé dans votre schéma, que vous avez personne à qui parler. Donc, la plupart des gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas et pensent que ça marche pas parce qu'ils l'ont peut-être essayé ou ils savent pas comment le faire fonctionner. Donc, du coup, attention à qui vous écoutez. D'accord? Si vous voulez utiliser Internet, écoutez quelqu'un qui a réussi en utilisant Internet. Si vous voulez faire du porte-à-porte, écoutez quelqu'un qui a réussi en faisant du porte-à-porte. Hein. Attention à qui vous écoutez. J'ai du mal à convaincre d'une manière générale pour la vente, pour booker des soirées, pour construire une équipe. Alors tu peux convaincre sans faire de forcing, hein. Surtout en marketing de réseau, il s'agit surtout de donner envie. Hein. Il me manque des mots convaincants et percutants. Après, c'est ma vision, peut-être qu'il y a d'autres choses. C'est clair qu'il y a des gens vraiment intéressés, mais après, il ne se passe rien. S'il se passe rien, c'est que soit ils sont pas vraiment intéressés, soit il se passe des choses entre qui font qu'ils ne le sont plus. D'accord, mes amis sont dans le groupe Facebook. Ok. Bon, super, bah merci, c'est bien. Comme ça, je vous connais aussi un petit peu mieux, un petit peu plus, donc c'est parfait. Alors, vous allez, je pense, pas mal vous retrouver. J'aimerais, attendez, avant de passer à ça, j'aimerais vous parler de quelqu'un. Alors, c'est un de nos amis qui fait du marketing de réseau maintenant depuis plusieurs années, qui est leader dans un marketing de réseau. Et on discutait récemment de nos activités respectives et il nous confiait qu'en fait, il faisait une activité où le produit qui est dans la compagnie est un produit qui, on va dire, soulage les gens. Hein, parce que vous savez qu'en marketing de réseau, on peut pas parler de soins ou de guérison ou tout ça. On va dire que c'est un produit qui soulage les gens. Alors que ce soit la douleur ou d'autres problèmes qu'ils peuvent avoir. En tout cas, de l'ordre du bien-être et de l'ordre quand même de la santé. Et donc il nous parlait de ça, il nous disait voilà mon produit il est génial, il marche très bien, les gens sont très très contents. On fait des réunions régulièrement, nationales et mensuelles, avec nos distributeurs, avec les personnes qui utilisent les produits. On a toujours des témoignages absolument géniaux, les gens sont vraiment très très contents, sont ravis. On a des commandes, voilà, sans appeler, les gens en recommandent parce que c'est un super produit. Mais il dit, mon problème, c'est que le réseau, ça n'avance pas. Alors, il a déjà un plutôt grand réseau, c'est un leader, mais il me dit, on est au niveau de nos revenus, on est assez coincé parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui développent vraiment dynamiquement, activement, tous les mois à aller parrainer 10, 15 personnes dans leur réseau et avec un réseau qui connaîtrait une croissance. Il dit, le problème, c'est qu'on n'a pas de momentum. Donc oui, on a un réseau de gens qui commandent les produits, mais on n'a pas de momentum. Et en fait, en creusant un peu avec lui, il nous a dit, mais le truc, c'est que dans mon réseau, je n'ai quasiment que des gens malades. Il dit, vu que c'est un produit qui est sur la santé et le bien-être, j'ai beaucoup de gens qui sont malades. Et le problème, c'est que, bon, c'est pas un produit qui guérit, donc les gens, ils ont leur maladie, même si ça les soulage et que ça leur fait du bien, ils restent malades. Et il disait, le truc, c'est que pour faire du marketing de réseau, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir envie, il faut avoir la niaque, il faut être motivé. Il dit, dans le réseau, le problème, c'est que c'est pas vraiment des gens comme ça que j'ai.
Il dit, je sens bien que si je veux passer à un autre niveau en marketing de réseau, il faut que j'ai d'autres personnes. Et le truc, c'est que ce marketing de réseau-là, avec ce produit-là, n'attire pas ce type de personne qui va faire du momentum dans un réseau. Et donc du coup, il était confronté à ça. Et peut-être que ça vous parle, parce que si vous avez un produit dans le bien-être ou la santé, alors ça dépend, il y a tellement de produits différents. Mais lui nous disait, le truc, c'est que la société de marketing de réseau là attire des personnes à la base au niveau du produit qui sont plutôt malades ou qui ont des problèmes. Et donc du coup, comme elles sont malades et qu'elles ont des problèmes, elles ont du mal à passer vraiment des caps au niveau distribution des produits. Et hormis en parler un peu à leur voisine ou quoi qui est un peu malade, il se passe pas grand-chose. Il a dit, mais le truc, il dit, je sais ce que c'est. Il dit, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens. On a essayé de parrainer plein de gens différents et tout. Il dit finalement les gens qui restent dans cette compagnie, c'est les gens qui justement ont des résultats extraordinaires avec les produits. Et pour avoir des résultats extraordinaires avec les produits, il faut qu'ils aient des problèmes assez graves en fait. Et il dit je me vois pas vraiment connaître un gros momentum avec cette compagnie. Et d'ailleurs internationalement, la compagnie ne connaît pas de momentum. Donc du coup, il a pris conscience qu'en fait, il fallait vraiment qu'il trouve une compagnie où il allait avoir des gens en bonne santé. en résumé. Et c'est quelque chose, souvent, on a du mal à s'en rendre compte quand on est dedans, quand on a la tête dans le guidon. Mais il y a beaucoup de compagnies de marketing, enfin beaucoup, je n'ai pas de proportion à vous donner, mais il y a quand même pas mal de compagnies de marketing de réseau aujourd'hui qui proposent des produits pour des gens qui ont des problèmes physiques de toutes sortes. Et c'est vrai que ça a tendance à attirer des gens qui ont déjà des problèmes. Or, en marketing de réseau, moi j'ai remarqué que quand une personne a déjà 2 piliers de sa vie qui sont bancales, ben c'est très difficile de se concentrer sur une activité de marketing de réseau parce que ça demande beaucoup d'énergie, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Alors les différents piliers, c'est le relationnel, c'est la santé, le corps physique, c'est le travail, l'argent et les émotions. Donc du coup, je me souviens d'une personne qui avait des problèmes. Il vivait chez sa grand-mère parce que il ne gagnait pas d'argent et donc du coup il avait des problèmes financiers, donc il vivait chez sa grand-mère. Il avait des problèmes de santé. Donc vous voyez, déjà ça faisait déjà deux problèmes. Deux problèmes. Et d'ailleurs, j'en connais certains d'entre vous personnellement, et je sais que financièrement c'est compliqué, ou vous n'avez pas d'emploi, ou c'est difficile, et puis on va pas tous pleurer à la fin de cette conférence, hein, rassurez-vous. J'ai l'impression qu'on va tous se déprimer. Mais vous avez des problèmes de santé. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut s'occuper de soi d'abord. Et il y a beaucoup de coachs, si vous les écoutez, qui vous conseilleront de dire la santé c'est le truc numéro 1 à vous occuper. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, le reste peut pas suivre, c'est pas possible. Et Marco et moi, on passe beaucoup de temps à s'occuper de notre corps pour être en pleine forme. Parce que le marketing de ça demande beaucoup d'énergie. Et donc du coup, cet ami qui est donc leader et distributeur nous a dit mais il faut que je change d'environnement parce que là je suis entourée de personnes qui sont malades et ça va pas pouvoir continuer, je vais pas pouvoir faire croître mon réseau dans ces circonstances-là. Et je vous invite, parce que j'ai d'autres choses à partager avec vous ce soir, mais je vous invite déjà un instant un petit peu à réfléchir, à voir dans votre cas, déjà vous, comment vous vous sentez aujourd'hui au niveau physique, est-ce que vous êtes en pleine forme ou pas, qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer ça, et puis à regarder autour de vous finalement votre compagnie elle attire quel type de personnes, vos produits ils attirent quel type de personnes, et autour de vous vous avez quel type de personnes. J'ai mon sponsor qui a déménagé, ça faisait 20 ans qu'il était entouré de personnes négatives, qui se plaignent, qui en ont marre, qui ont toujours une excuse, qui râlent, etc. Et ça faisait 20 ans qu'autour de moi, dans mon entourage, là où j'habitais, les gens que je fréquentais, les gens qui passent à la maison, c'était des gens négatifs. Il dit, à un moment, j'ai craqué, j'en pouvais plus. Et j'ai senti que si je voulais réussir en marketing de réseau, il fallait que je déménage loin de là, parce qu'il fallait que je m'entoure de personnes différentes. Et il s'est barré. Mais c'était pas une fuite comme on fuirait, c'est vraiment, il a pris la décision, il a dit, je vends ma maison, il a vendu sa maison, et il a complètement déménagé ailleurs, pour vraiment casser ça, parce qu'il dit, sinon je m'en sortirai jamais, ces gens-là vont rester dans ma vie, et c'est un choix qui est radical, hein. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui me disent, mais Milly, je peux pas me couper de ma famille, je peux pas me couper de mes amis, qu'on est amis depuis 20 ans,
Vous pouvez pas, peut-être vous, mais il y en a qui le font et ça change radicalement leur vie, hein. Donc c'est à vous de voir après. C'est pour ça que je vous invite à avoir cette réflexion avec vous-même. Parce que personne peut décider à votre place, personne peut vous dire mais c'est ça que tu dois faire ou c'est ça que tu dois faire. C'est vous, en fonction de ce que vous voulez vraiment dans votre vie, qui pouvez prendre ce genre de décision. Alors maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler de l'histoire de Bernard. Alors j'ai juste une remarque. Il n'a pas la bonne approche. Je pense qu'il doit plus parler en termes financiers pour recruter ses distributeurs et parler du produit après, non? Alors oui, effectivement, on pourrait dire peut-être que le produit, il peut en faire abstraction dans un premier temps et puis recruter les gens avec l'aspect financier du plan de rémunération. C'est vrai qu'on pourrait se dire bon ben voilà, peut-être qu'il parle trop du produit, il a trop une approche produit et du coup, il n'attire que des gens qui sont attirés par ce produit et ça manque de gens qui veulent y aller pour le côté financier. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire ça et certainement qu'il aurait un peu plus de meilleurs résultats en parlant vraiment du terme financier. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand une compagnie a un certain profil de personnes dans son ensemble, c'est très difficile. Et quand je dis dans son ensemble, c'est internationalement. C'est-à-dire que vous allez à des événements internationaux, vous observez les gens qu'il y a dans la salle. Vous allez à des événements nationaux, vous observez les gens qu'il y a dans la salle. Si la moyenne d'âge, elle est de 55 ans, ça va être très difficile pour vous de créer une équipe avec une moyenne d'âge de 25 ans. Si vous avez en moyenne des gens qui sont plutôt malades, ça va être très difficile pour vous de créer une équipe de gens qui sont en pleine forme. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'aller à l'inverse de ce que inspire la compagnie. C'est très difficile d'essayer de faire autre chose que ce que propose la compagnie. Pas que ce soit impossible, mais c'est juste une question d'énergie. Euh, il faut s'écarter un tout petit peu du côté rationnel dans ce cas-là. Et en même temps, c'est très rationnel, c'est-à-dire que c'est une moyenne. Si on n'a dans la salle que des gens qui ont 55 ans, je vois pas comment nous, individuellement, en tant que distributeurs dans une machine à franchise, parce que le marketing de réseau, finalement, c'est comme une franchise, on arriverait à attirer des gens qui ont 30 ans. Vous voyez? Alors, on va en avoir forcément quelques-uns, puisqu'il y en a forcément, et c'est une moyenne, et voilà. Mais par expérience, c'est il y a pas de réseau qui d'un seul coup sont complètement différents de tous les autres. Il y a quand même une certaine énergie qui se diffuse et qui trie naturellement les personnes, ne serait-ce que par le marketing, par les visuels, par le type de langage qu'utilise la compagnie. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte et qui vont faire qu'une personne va rester ou pas. Votre équipe, elle sera à l'image des autres distributeurs de la compagnie. Elle sera pas, vous allez pas d'un seul coup révolutionner et créer quelque chose de complètement différent. Si vous y arrivez, tant mieux. Je dis pas que c'est complètement impossible, mais en tout cas, c'est extrêmement rare et je l'ai rarement vu. Vous savez, j'ai travaillé quand même avec de très très grands leaders aux États-Unis qui construisent des réseaux depuis 50, 60, même parfois plus. Ils ont commencé quand ils avaient 20 ans, aujourd'hui ils en ont 80. C'est des personnes qui ont vu énormément de choses en marketing de réseau, qui ont énormément de recul et la façon dont la compagnie développe et la façon dont les distributeurs développent. Un distributeur va pas d'un seul coup venir réinventer la roue. C'est pour ça que c'est assez difficile d'ailleurs de venir développer sur Internet quand toute la compagnie est concentrée à développer en local en faisant des réunions sur les produits, vous voyez. Euh, c'est beaucoup plus facile de se positionner dans une compagnie qui va dans le même sens que vous, ou en tout cas vous pouvez aller dans le même sens qu'elle parce que c'est ce que vous avez envie de faire. Il y a deux façons de, il y a deux critères. Hein, on dit souvent, vous l'avez peut-être déjà entendu dire de cette façon, je sais pas, parce que beaucoup de personnes me disent mais comment je vais faire pour réussir en marketing de réseau? Ben la première chose c'est trouve quelqu'un qui a réussi, hein, qui a réussi en marketing de réseau, écoute son histoire, écoute son système, comment il a fait pour réussir. Et puis, si tu as envie de suivre ce système à la lettre, eh bien, suis-le à la lettre tel qu'il te dit de le faire. Si tu commences à dire, ah ben, je voudrais changer ça et je voudrais changer ça et puis ça, je voudrais le faire différemment, ben, c'est que c'est pas la bonne personne. Va rencontrer quelqu'un d'autre. Demande-lui, enfin, va rencontrer quelqu'un d'autre qui a réussi. Demande-lui comment il a fait. Ok, point A, B, C, D, F. Ok. Ok. Ça vous va en entier? Oui, je le prends tel quel. Oui, système de franchise. Oui.
alors vous faites. Si vous commencez à vous dire ah mais non mais A je veux pas tout à fait le faire pareil, et puis je pense que B on devrait le faire comme ça, non, ça marchera pas. C'est beaucoup plus facile de marcher dans les traces de quelqu'un qui a réussi que d'essayer de faire ses propres traces. Et tout à l'heure, on me disait, Milly, j'espère que tu vas partager avec nous des choses qui vont nous aider à aller plus vite. Mais ça, c'est une évidence. Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai, c'est absolument une certitude, quoi. C'est que c'est beaucoup plus facile de marcher dans les traces de quelqu'un que d'aller créer ses propres traces. Donc, aujourd'hui, je vous invite à aller rencontrer des personnes qui ont réussi, à leur demander comment elles ont fait, quel est le système, et vous dire est-ce que je suis prêt à appliquer le système tel quel. Si oui, alors tout va bien, sinon vous trouvez quelqu'un d'autre. C'est extrêmement important. Alors je voulais partager avec vous l'histoire de Bernard. Alors Bernard, c'est quelqu'un qui fait du marketing de réseau, mais qui a découvert le marketing de réseau par des sociétés, on va dire entre guillemets d'investissement. C'est-à-dire que c'est des compagnies, des opportunités d'affaires qu'on trouve sur Internet, qui lui ont été présentées par d'autres personnes, où il a mis un petit peu d'argent, 100, 200, 300 euros, suivant les opportunités. Il s'est inscrit dans plusieurs opportunités différentes. Et ces opportunités lui reversent de l'argent régulièrement avec un retour sur investissement. Alors des fois on parle d'investissement, des fois ça s'appelle autrement, mais au final il le fait parce que sur 150 euros, peut-être que dans 3 mois il aura gagné 200 euros sans avoir besoin de parrainer qui que ce soit. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle un peu d'opportunités d'investissement, où il y en a pas mal sur le web actuellement. Et donc du coup, il a découvert le marketing de réseau comme ça. Alors je sais pas s'il y a des personnes ce soir qui sont là et qui justement font du marketing de réseau dans des sociétés d'investissement. Alors que ce soit des coins, que ce soit de la publicité, que ce soit peu importe finalement le support. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont actifs dans ce type de compagnie? Alors on me dit oui, 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 effectivement. Oui, oui, c'est moi. Oui, 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 non, oui, oui, d'accord. Donc on a quand même pas mal de personnes, donc peut-être que les noms ne se sont pas juste exprimés, mais j'ai pas mal de oui, d'accord. Donc il y a pas mal de personnes qui sont impliquées dans ce type de compagnie. Et puis, on avait cette conversation avec Bernard, et Bernard me disait, mais le truc c'est que, il dit, moi j'ai du mal à parrainer des amis dans ce type de compagnie, parce que déjà, la réaction première c'est que c'est pyramidal, et la deuxième réaction c'est que les gens sont un peu hésitants, et dit moi aussi je suis un peu hésitant à leur faire mettre de l'argent dans ce type de compagnie parce que régulièrement il y en a qui s'arrêtent, et puis il y en a toujours une autre qui a l'air meilleure que la suivante, et puis on remet et dit je remets de l'argent, puis finalement au bout de quelques mois c'est pas tout à fait ce qu'on nous avait dit, et puis ça marche pas tout à fait comme c'était prévu, et puis en fait l'argent on le reçoit pas, mais on le reçoit voilà autrement ou plus tard ou différé, enfin bon bref. Et il dit du coup j'ai du mal à parrainer dans ce genre de compagnie, et il me dit j'aimerais bien faire du marketing de réseau. Et il dit en plus j'ai dit j'ai besoin de faire du marketing de réseau parce il a ses enfants qui font des études et ça coûte très très cher parce qu'ils font des études à l'étranger. Enfin, en tout cas, un de ses enfants fait des études à l'étranger. Il dit, ça, l'argent part vraiment très très vite. Il dit, aujourd'hui, je travaille à temps plein, ma femme travaille aussi, mais on a vraiment besoin d'une activité complémentaire et je compte bien sur le marketing de réseau. Mais là, avec toute cette instabilité de ce type de marketing de réseau, il dit, j'ai du mal à me projeter dans l'avenir. J'ai du mal à développer un réseau et il se dit, mais le truc, c'est comment est-ce que je construis quelque chose de durable euh, dans ce type d'activité. Donc en fait, il voit à court terme que oui, ça lui rapporte un peu d'argent, mais encore que souvent ces compagnies s'arrêtent avant qu'il ait pu récupérer ce qui était prévu. Et à long terme, lui, il a vraiment envie de réussir. Donc il m'explique, voilà, j'ai vraiment envie de réussir, j'ai vraiment envie de gagner de l'argent en marketing de réseau, je suis prêt à travailler dur, mais j'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à voir l'avenir dans ce type de compagnie-là. Et il a vraiment cette vision de l'indépendance financière en marketing de réseau, ce qui est très bien, parce que c'est vrai que c'est le but du MLM. Hein. Et en fait, il m'expliquait que il était un peu à un croisement
où elle était en train de se dire, est-ce que je continue dans ce type de marketing de réseau, à mettre de l'argent, puis parfois me faire arnaquer, parfois récupérer, puis finalement on est un peu à l'équilibre et puis on continue. Il me disait, de toute façon, je suis un peu coincée parce que, les amis, j'ai un peu du mal à les inscrire parce que je me dis qu'ils risquent de perdre leur argent et je voudrais pas que ça abîme notre amitié. Et puis deux, moi-même, je sais pas trop si j'ai envie de continuer à mettre de l'argent là-dedans. Et finalement, ce qui me gêne, c'est le côté instable et incertain, alors que justement, je veux me construire quelque chose qui soit valable dans l'avenir. Et vous voyez que là, c'est quand même un type de compagnie vraiment particulier. Je sais pas si vous avez découvert le marketing de réseau avec ce type de compagnie ou avec d'autres compagnies. Et il y a, on va dire, il y a le court terme. On dit tiens, je mets tant d'argent, je vais récupérer tant, ta. Mais le marketing de réseau, c'est quand même dans l'objectif d'atteindre l'indépendance financière. Et pour atteindre l'indépendance financière, il faut avoir le temps de construire un réseau et aussi avoir le temps de récolter ses fruits. Vous avez déjà entendu parler avec l'image des saisons et des agriculteurs qui plantent, qui sèment, qui arrosent et qui récoltent. En marketing de réseau, c'est la même chose. Comment on construit des relations avec les gens. Si ils perdent leur argent dans une activité, bah c'est pas très bon. Si la compagnie elle s'arrête, bah c'est pas très bon non plus. Donc du coup, on veut essayer d'avoir une vision sur le long terme et d'avoir une compagnie sur laquelle on puisse compter quand même sur le long terme. Et donc du coup, il me disait, mais finalement, quels sont les critères pour choisir une telle compagnie? Une compagnie où justement on peut avoir cette vision sur le long terme, où on peut se poser, où on peut poser ses valises et développer sur le long terme. Alors justement, je vais y venir. Et puis je voulais partager avec vous l'histoire de Justine. Et Justine, elle a démarré le marketing de réseau pour se faire un complément de revenu. Donc c'est très clair au départ, elle, ce qu'elle veut, c'est un complément de revenu pour compléter les revenus de son mari qui, par ailleurs, gagne bien sa vie, et elle qui travaille et qui dit, voilà, je voudrais bien mettre un petit peu de beurre dans les épinards, prendre de l'avance, avoir un plan B aussi, parce que l'entreprise dans laquelle je travaille est en train de faire des restructurations, de nous imposer des règles, de nous demander de faire du télétravail, mais on doit être devant notre ordinateur, être toujours disponible, toujours connecté, etc. Et ça devient quand même assez contraignant. Si on répond pas à notre chef, on est tout de suite rappelé à l'ordre. Enfin bon, bref. Et du coup, elle voulait un plan B pour se dire bon ben voilà, déjà, ça va nous permettre d'un petit peu respirer avec mon mari, et puis d'être moins soumis à la pression du patron et de notre emploi, et de pouvoir à un moment dire stop, ça suffit, et de pouvoir prendre ses clics et ses claques et fermer la porte. Et donc du coup, elle démarre le marketing de dans cette idée-là. Et puis, au bout de quelques années, donc au bout de 4-5 ans, Justine, elle fait un petit peu le bilan de son implication dans le marketing de réseau. Parce qu'elle dit, voilà, ça fait 4-5 ans que j'y travaille. Quand j'ai démarré, je voulais un complément de revenu. Alors c'est vrai que son ambition s'est un petit peu développée, mais elle se rend compte quand même que les revenus qu'elle gagne à travers son activité lui prennent énormément de temps. Et en fait, c'est ça qui la frustre le plus, c'est qu'au bout de toutes ces années de marketing de réseau, donc quand même 4-5 ans, dans la même compagnie, impliquée régulièrement, vraiment depuis le départ, engagée à développer cette compagnie. Donc elle a développé une équipe, elle a développé un réseau de clients. Donc elle passe plusieurs heures par semaine à s'occuper de ses clients. Elle passe plusieurs heures par semaine à s'occuper de ses distributeurs. Elle organise des réunions avec ses distributeurs et elle passe à peu près 1 à 2 week-ends par mois en événements. Donc vous voyez un petit peu le topo. Et Justine me dit, mais le truc c'est qu'en fait, moi, j'avais démarré cette activité pour avoir un complément de revenu. Certes, je savais que ça allait me prendre du temps, mais elle dit là, le truc, c'est que ça me prend du temps sur les week-ends et sur le temps que je passe avec mes enfants. Et mes enfants sont en train de grandir. Ça fait déjà 5 ans que je suis impliquée dans cette activité. Et en fait, tous les week-ends, je suis impliquée dans cette compagnie. Je dois aller aux événements. Alors, il y a des événements leadership. Après, il y a des événements mensuels. Après, elle dit finalement, 2 week-ends par mois, je suis pas à la maison. Et ça commence à lui peser parce qu'elle dit je vois pas l'issue de ça en fait. Elle me dit le truc c'est que ça fait 5 ans que j'y suis, ça fait 5 ans que je fais ça et je vois pas comment je vais pouvoir libérer mes week-ends et continuer d'avoir mon équipe qui réussit. Elle dit moi là, mais j'ai mes distributeurs
mes distributrices qui se sont qualifiées, donc je me sens obligée de les accompagner. Et au final, elle se retrouve un petit peu coincée dans tous ces événements. Elle dit, le problème, c'est que j'ai pas de leader dans mon équipe qui soit aussi impliqué que moi, qui soit aussi leader que moi, qui puisse aussi prendre un petit peu le relais. Parce que le but du marketing de réseau, c'est de se remplacer soi-même. C'est de pouvoir se partager le travail, c'est de toucher 1% sur le travail de 100 personnes plutôt que 100% sur son propre travail. Donc, c'est pas de la fainéantise, c'est pas le fait de se plaindre, mais c'est un petit peu un constat des limites aujourd'hui de son activité. Elle dit, le truc, c'est que je suis vraiment, vraiment impliquée. C'est moi qui forme mes distributrices. Malgré qu'on va aux événements, je passe beaucoup de temps à leur expliquer beaucoup de choses moi-même, etc., etc. Et donc, du coup, une certaine frustration de par le fait qu'elle n'a pas assez de temps à consacrer à ses enfants. Et le fait que, aussi au niveau de son réseau, malgré tout le temps qu'elle investit avec ses distributeurs, elle n'est pas vraiment de distributeurs qui prennent le relais et qui soient autant impliqués qu'elle, voire plus impliqués qu'elle. Et elle passe beaucoup de temps à aider les gens. C'est ça aussi que je voulais vous dire. Peut-être que c'est votre cas aussi, vous passez beaucoup de temps avec vos équipes à aider individuellement chaque personne, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça montre que vous avez bon cœur, ça montre que vous êtes un bon leader, que vous avez envie d'aider les autres, que vous avez envie de leur expliquer, etc. De les accompagner dans la réussite, que vous travaillez en équipe. Mais elle, sa constatation, c'est qu'au bout de 5 ans, de toute façon, ça fait pas tant évoluer les choses que ça. Ou en tout cas, c'est trop long par rapport au fait que ses enfants sont en train de grandir, et qu'elle a envie d'en profiter encore avant qu'ils soient ados, qu'ils se barrent de la maison, quoi. Et donc, du coup, elle est un peu à un carrefour, et en train de se gratter la tête, puis en train de se dire, mais finalement, est-ce qu'il y a un truc qui cloche? Est-ce que c'est moi qui fais mal les choses? Un petit peu comme Bernard, hein, qui dit, voilà, est-ce que c'est moi qui fais mal les choses? Est-ce que je devrais recruter les gens dans ces compagnies-là, et puis voilà, comme il voit d'autres faire? Est-ce que donc c'est moi qui suis en faute? Est-ce que c'est moi qui manque de formation? Est-ce que quand j'aide les gens, je les aide pas comme je devrais? Est-ce que c'est la compagnie? Est-ce que c'est l'opportunité dans laquelle je suis? Est-ce que c'est des contraintes qu'il faut juste accepter et vivre avec et ça fait partie du chemin? Est-ce que je vais vraiment atteindre l'indépendance financière? Parce qu'en fait, le truc, c'est que au fur et à mesure, l'un comme l'autre, comme notre ami là qui était dans une compagnie avec pas mal de gens qui sont malades, il dit mais en fait, s'il n'y a pas de momentum, il n'y a pas d'indépendance financière. Si j'ai pas dans chaque lignée des gens qui vraiment prennent la relève du leadership, il n'y a pas vraiment d'indépendance financière. Donc on voit bien dans les grands leaders, Marco et moi, au niveau de nos réseaux, on a des leaders qui prennent le relais, même si on est impliqué. Après, nos leaders s'occupent de leurs équipes et eux-mêmes des leaders. Après, on a des brochettes de leaders sur plusieurs niveaux, avec chacun leur groupe et qui s'occupent de leur groupe. C'est le but du marketing de réseau. Et en fait, Justine comme Bernard, Justine qui a quand même une équipe, se dit mais en fait moi j'ai du mal à créer cette duplication, ce qu'on appelle la duplication. Et elle est un petit peu un carrefour comme ça. Alors, je sais pas si vous êtes aussi un petit peu à ce carrefour en train de vous dire mais finalement est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est ma compagnie? Est-ce que c'est mon sponsor? D'ailleurs, qui parmi vous a un sponsor qui contacte au moins une fois par semaine? Je serais curieuse de savoir. Qui parmi vous contacte son sponsor au moins une fois par semaine? Ou plutôt à l'inverse, qui n'a pas de contact avec son sponsor? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui n'ont pas de sponsor? Parce que c'est aussi un peu le cas de Justine, en fait. Justine, elle n'a pas vraiment de sponsor. Et c'est vrai que c'est un élément important. On me dit contact par mail. Oui, alors les mails, c'est bien. Vous avez d'autres contacts quand même, j'espère. Pas de contact. D'accord. Oui, par mail. Pas une fois par semaine, mais de temps en temps. D'accord. On me dit oui, on me dit non. Non, jamais. Ah oui, d'accord. Aucun contact. Rendez-vous, d'accord, aux abonnés absents. On m'appelle trop. D'accord. Le mien m'appelle 2 fois par semaine, c'est même limite trop car comme je n'avance pas, je me sens finalement plus redevable et stressée parce que je ne réussis pas à avoir de clients pour le moment. Plus de contact, aucun contact.
3-4 fois par semaine, quasiment pas de contact et très souvent. D'accord. De temps en temps, la personne qui m'a parrainé a arrêté. D'accord. Oui, effectivement, ça arrive aussi fréquemment. Ok. C'était une question, c'est bien que je l'ai notée parce que j'aurais failli l'oublier celle-là. C'était une question que je voulais vous poser. D'ailleurs, il y a Anne qui notamment a parlé de ça. Dans combien d'opportunités différentes de marketing de réseau vous êtes-vous inscrit depuis votre première compagnie? Donc depuis votre première expérience en marketing de réseau, votre première inscription dans une compagnie, combien d'opportunités différentes est-ce que vous avez fait? En comptant celle d'aujourd'hui. 4, une seule, les deux actuelles, 6, c'est ma deuxième, c'est la seule, 4, 6, 15, d'accord. C'est la troisième, 7, 18, 2, 9, 4, 6, je me suis trompée, c'est 6, pas 4. C'est la troisième, c'est la deuxième. Je suis toujours dans la même. Une seule. Depuis 5 ans. D'accord. Ok. Bon, c'est très varié hein, comme réponse. Alors en soi, il y a pas de mal à changer de compagnie quand il y a des difficultés. On n'a pas forcément la première compagnie n'est pas forcément la bonne du premier coup. En général, ce qui se passe, c'est quand on découvre le marketing de réseau, on le découvre à travers une compagnie spécifiquement. On découvre le marketing de réseau à travers cette compagnie et on trouve ça tellement génial qu'on démarre. Et on se pose aucune autre question. Et en fait, suivant la façon dont vous voulez développer, j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez développer, le plus simple, c'est d'aller trouver quelqu'un qui a réussi, de lui demander comment il a fait et de suivre ses pas à la lettre. Et si ça vous plaît pas sa façon de faire, si vous n'avez pas envie de réussir comme ça, bah vous allez voir quelqu'un d'autre qui a réussi, vous lui demandez comment il a fait et vous faites ce qu'il a fait. Et le truc, c'est que des fois, dans la première compagnie qu'on rencontre, il n'y a pas forcément le leader qui a réussi et qui a réussi de la manière dont on a envie de le faire. Parfois dans la compagnie, on va nous dire fais comme ci, comme ci, comme ça, hein, voilà le plan d'action. Puis on se dit ah oui mais ça j'ai pas trop envie de le faire comme ça, ah puis ça me plaît pas, ah puis ça j'y arrive pas, ah puis et en fait on reste finalement scotché parce qu'on aime on aime le point A et le point B, mais on n'aime pas le point C. Le truc c'est qu'une compagnie c'est à prendre dans son ensemble. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de McDonald's, hein. Je pense que c'est pas la première fois que vous entendez parler de McDo. McDo, c'est une franchise. McDo, en tant que franchise, ils ont énormément de règles. Et quand un franchisé décide d'ouvrir un McDonald's, il peut pas dire, oh, la règle numéro 27, j'ai pas envie de la suivre. Oh non, mais les tomates, je veux des tomates vertes et pas des tomates rouges. Non, non, non. Le franchisé qui ouvre un McDonald's, il reçoit le plan d'action et il doit l'appliquer tel quel. Il a zéro marge de manœuvre. Pourquoi il a zéro marge de manœuvre? Parce que McDonald's sait que ses règles appliquées telles quelles, sa formule, son plan d'action appliqué tel quel marche à tous les coups. Et en marketing de réseau, c'est la même chose. C'est-à-dire que la compagnie, elle vient pas juste avec ses produits et son plan de rémunération, elle vient aussi avec son plan d'action. Elle vient aussi avec ses méthodes de développement. Et si vous adhérez pas aux méthodes de développement, vous allez essayer de faire autrement. Mais le truc, c'est que c'est super dur. Vous voyez, moi, quand j'ai démarré en marketing de réseau, j'ai démarré avec une compagnie qui développait vraiment localement, classiquement. Et j'ai voulu utiliser Internet. Mon sponsor m'a dit ça marchera jamais. Son sponsor m'a dit ça marchera jamais. Et la compagnie a dit non, non, mais de toute façon, vous n'avez pas le droit de développer sur Internet. Donc du coup, qu'est-ce que je me retrouvais face à quoi? Je me retrouvais face à moi, Mille Lavoisier, toute petite personne à l'époque qui connaissait à peine le MLM, à vouloir faire quelque chose que tout le monde me disait non, non, mais tu peux pas faire ça. Donc j'étais en train de vouloir suivre quelqu'un qui réussissait et de vouloir appliquer son système de réussite dans une compagnie qui approuve pas. Et finalement, c'était voué à l'échec, ça pouvait pas fonctionner. Donc il m'a fallu quelques mois pour comprendre et après je me suis dit mais attends, autant s'affilier dans une compagnie avec un sponsor
qui a un système que j'ai envie de suivre. Je vais gagner mon temps, ça va être vachement plus simple. Mais ça, c'est des réflexions qui viennent petit à petit, en fait, parce que du jour au lendemain, ça, on peut pas forcément avoir le déclic, vous voyez, parce qu'on est attaché. La première compagnie avec laquelle on démarre, je le dis souvent et c'est vrai, on l'adore. Sinon, on l'aurait pas choisi. C'est elle qui nous a permis de découvrir le marketing de réseau. Donc forcément, on adore tout ce qu'elle fait. Moi, ma première compagnie, il y a des vidéos que j'ai regardées en boucle. J'en parlais, je me levais le matin, j'y pensais, et c'est vraiment, c'est un lien fort qui se crée. Mais à un moment donné, j'ai dû aussi me résoudre. Il a fallu que je comprenne que ce que j'étais en train de faire dans cette compagnie, c'était pas possible. Comme notre ami là qui voulait développer un réseau et créer du momentum avec des gens qui sont malades, il a compris rapidement qu'en fait, ça allait être très compliqué dans cette compagnie-là. Donc, euh, il s'agit de trouver un juste équilibre et surtout de trouver un système qui vous convient, un système de développement qui vous convient, de pouvoir l'appliquer dans la compagnie dans laquelle vous êtes et de pouvoir suivre le flux et l'énergie. Parce que l'énergie, elle vient d'en haut et elle descend vers le bas. L'énergie, elle vient d'en haut et elle descend vers le bas. Elle vient de la compagnie et elle descend vers vous. Donc du coup, si vous essayez de couper l'énergie parce que vous voulez pas la même énergie que ce que vous envoie la compagnie, ça marchera pas. À un moment donné, votre équipe, elle sera forcément influencée par ce que fait la compagnie. Et vous pouvez pas aller aussi contre les règles de la compagnie. La compagnie, elle a un certain nombre de règles, comme chez McDo. Le franchisé qui respecte pas McDo, il le sort, hein. Puis ciao, hein. Bye bye, c'est fini. Mais en même temps, l'avantage, c'est que comme c'est un système de franchise, vous pouvez avoir des méthodes clés en main. Et tout à l'heure, on parlait de vitesse. Ça va beaucoup plus vite de travailler quand on a des méthodes clés en main. Ça va beaucoup plus vite de réussir quand on a des méthodes clés en main. Faut-il trouver la méthode clé en main qui va vous convenir? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, en continuant de faire la même chose, elles vont avoir des résultats différents. Alors je sais plus qui c'est qui disait ça, mais il y a quelqu'un, un grand maître du développement personnel qui disait que c'était pure folie. C'est de la folie de penser qu'en continuant à faire la même chose, vous allez avoir des résultats différents. Ça, c'est certain. Donc c'est important à un moment donné de se poser les bonnes questions et d'avoir les bons critères. Et je sais pas s'il y a des questions. Alors, comment procéder au départ pour bien se lancer avant de trouver un maximum de clients? Ça, j'en ai déjà parlé. Quelle est cette méthode clé en main? Alors, on va en parler de la méthode clé en main. Comment procéder au départ pour bien se lancer afin de trouver un maximum de clients? Ça, Michel, c'est une question de système, hein. Alors, moi, j'ai parlé dans des conférences précédentes du système que j'utilisais. Là, je vais en reparler un petit peu, mais il faut que tu trouves un système qui te convienne. Il y a plein de façons de bien se lancer et de trouver un maximum de clients rapidement. Mais il faut que tu trouves un système qui te convienne. Tu vois, il faut que tu définisses tes propres critères aussi. Mais là, je vais vous aider. On parle de méthode. Effectivement, je vous avais parlé d'une formule. En fait, en trois clés. En trois clés. Je vais vous les donner ici. La formule en 5 points pour choisir votre opportunité d'affaires. Donc, c'est le module 1 que je voudrais vous présenter ce soir. Ce module 1, il va consister en quoi? Il va consister à vous donner les 5 points, mais vraiment les 5 points pour choisir une opportunité d'affaires. Parce qu'en fait, il y a une formule que moi j'utilise depuis 2011, que j'ai découverte, et en fait qui passe par tous les points et qui vous permet d'avoir tous les critères pour déterminer déjà si c'est une bonne opportunité d'affaires. Alors quand j'ai une bonne opportunité d'affaires, c'est-à-dire une opportunité d'affaires qui notamment va réunir les critères d'un excellent produit pour réussir vite et à long terme en marketing de réseau. En marketing de réseau, tous les produits ne se valent pas. Et c'est pas parce qu'un produit vous plaît qu'il est adapté pour avoir l'indépendance financière. Il y a une différence entre tomber en amour d'un produit parce qu'il nous plaît et avoir envie d'en parler avec quelques personnes et vouloir faire du marketing de réseau de façon professionnelle pour atteindre l'indépendance financière.
Pour atteindre l'indépendance financière en marketing de réseau, le produit doit réunir un certain nombre de critères qui sont indispensables et que si vous n'avez pas, vous pouvez pas réussir vite et vous pouvez pas réussir à long terme. C'est pas possible. Alors, il y a plein de compagnies de marketing de réseau et il y a beaucoup de patrons de compagnies de marketing de réseau qui choisissent le marketing de réseau pour distribuer leurs produits parce que ça coûte rien. Enfin, ils pensent que ça ne va rien leur coûter. Parce qu'ils se disent, je vais payer les distributeurs que s'ils font du chiffre d'affaires, donc finalement, j'ai pas à investir dans de la publicité. Alors ça, c'est à moitié faux. D'ailleurs, dans le module 1, je vous explique en quoi cette mentalité-là du patron de compagnie de marketing de réseau est fausse. C'est une croyance. Et ce que ça implique pour vous, les problèmes que ça génère quand on a un patron de compagnie de marketing de réseau qui pense ça, que ça prouve son manque d'expérience aussi et son manque de connaissance du marketing de réseau. Et surtout, que tous les produits ne se valent pas. On a l'impression que tel produit de bien-être et tel produit de bien-être, finalement, parce qu'ils nous plaisent, tout le monde va en vouloir et donc du coup c'est bon pour le marketing de réseau. Mais pas forcément. Et surtout vous, avec votre vision de leader, de vouloir développer à long terme, de vouloir avoir l'indépendance financière. Et c'est là où tout à l'heure je disais souvent on se laisse avoir par notre émotionnel. Mais les grands leaders en marketing de réseau, s'ils sont devenus leaders en marketing de réseau, c'est parce qu'ils ont aussi eu une réflexion de chefs d'entreprise et de personnes qui voulaient atteindre l'indépendance financière. Vous avez certainement déjà entendu le fait que c'était important de commencer avec l'objectif final en tête. C'est une des habitudes des leaders. J'en ai parlé en webconférence sur les habitudes des leaders, les 17 habitudes des leaders. Commencez avec l'objectif final en tête. Si votre objectif final, c'est d'atteindre l'indépendance financière, à la base, il vous faut une compagnie avec un produit qui remplit un certain nombre de critères pour réussir vite et à long terme. Et ça, je vous les donne parce que c'est des critères qui sont bien définis. Les produits à éviter à tout prix pour éviter pour profiter de vos revenus pendant de nombreuses années sans tout avoir à recommencer. Parce qu'en fait, bon, je vous ai donné un élément de réponse dans l'histoire de Bernard, mais il y a un certain nombre de produits. Par exemple, en ce moment, vous avez une compagnie de marketing de réseau, enfin il y a même 2 ans. C'est une compagnie de marketing de réseau qui existe depuis une quinzaine d'années. Je veux pas donner son nom parce que voilà, je veux pas avoir de soucis. Mais c'est une compagnie de marketing de réseau qui existe depuis une quinzaine d'années et elle faisait un produit, enfin, plutôt un service. Et dû à la fluctuation des prix de ce service, elle a dû créer une nouvelle gamme de produits. Et en fait, il se passe que les réseaux doivent tout recommencer quasiment. Il faut qu'ils reforment tous leurs distributeurs. C'est l'hécatombe au niveau des réseaux, donc il faut qu'ils recrutent, qu'ils recommencent. Enfin, on a un ami leader qui habite pas très loin de chez nous. Ses revenus, ils ont été divisés par 10. Par 10, ses revenus. Vous imaginez, ça fait des années qu'il vivait de son activité. Ils viennent de changer le plan de rémunération, ils viennent de modifier la gamme de produits, parce que de toute façon, c'était destiné à se casser la figure. Et il faut qu'ils recommencent tout. Donc il y a des produits et en fait, moi en 2011, j'avais déjà appris que c'était pas un bon produit pour faire du marketing de réseau. Et quand j'en parlais, on me disait ah mais si mais ça marche bien, c'est en pleine effervescence, etc. Oui mais aujourd'hui il faut qu'ils recommencent tout. Donc il y a des produits à éviter à tout prix pour profiter de vos revenus pendant de nombreuses années et ça je vous les donne, je vous les explique dans le module 1. Il y a les points de vérification des plans de rémunération pour être sûr d'être mieux payé. Si vous pensez qu'un binaire dans telle compagnie et un binaire dans telle autre se valent, c'est pas du tout vrai. Si vous pensez que telle compagnie et telle autre compagnie, au final, l'indépendance financière va s'atteindre de la même façon dans les deux compagnies, c'est complètement faux. Les plans de rémunération ne s'équivalent pas du tout d'une compagnie à l'autre. Et c'est pas parce qu'ils s'appellent matrice ou binaire ou quoi que ce soit que ce sont les mêmes. Loin de là. Loin, loin, loin de là. Donc, il y a des points de vérification. Et encore une fois, dans une démarche d'indépendance financière, c'est que pour votre famille, c'est mieux que vous réussissiez dans 5 ans ou dans 15 ans. Et si à un moment donné, vous gagnez 50 euros en moyenne par distributeur actif dans votre équipe, ou si vous gagnez 100 euros en moyenne, il y en a, dans le deuxième cas, vous allez aller 2 fois plus vite, quoi. Donc oui, on peut se dire mais finalement on s'en fiche de tout ça, Milly, moi je suis content où je suis, je m'amuse, je m'éclate, j'adore ce que je fais. Oui, OK, c'est bien, tant mieux.
Mais après, si vous rencontrez des problèmes et des difficultés, il faut commencer à vous poser des vraies questions. Et les vraies questions, c'est ça, c'est est-ce que le plan de rémunération que vous avez, il vérifie ces différents points que je partage dans le module 1. Et pourquoi? Pour être sûr d'être mieux payé, parce que si ces points-là sont remplis, bah, vous allez être mieux payé que dans 98% des compagnies de marketing de réseau. Parce qu'encore une fois, si le PDG il crée la boîte en se disant ça va vraiment me coûter, vous imaginez le plan de REM qu'il a créé, quoi. Imaginez. Les endroits où se trouve l'argent. Et comment vous assurer que votre compagnie en réunit une majorité. Les raisons pour lesquelles certaines compagnies vont durer et d'autres pas. Encore une fois, c'est très... vous savez, quand on a été dans le marketing de réseau depuis plusieurs années, puis enfin ça, je l'ai appris auprès de personnes qui étaient encore dans le marketing de réseau depuis encore plus longtemps que moi. Euh, limite, on sait de quoi l'avenir est fait. On voit une compagnie et par un certain nombre de critères, déjà, on est capable de dire long terme, court terme, moyen terme, peut-être. Celle-là, on est sûr, celle-là, on n'est pas sûr. Vous voyez? Et comment vous assurer que vous allez pouvoir profiter de votre revenu résiduel pendant de nombreuses années? Parce que on peut atteindre l'indépendance financière, mais la question toujours c'est est-ce que ça va durer? Et pendant combien de temps? Donc vous pouvez vous assurer que ça va durer. Encore une fois, il y a un certain nombre de points à vérifier. Comment faire des coûts financiers ponctuels? Alors en fait, comme je vous explique comment réussir à long terme dans ce module 1, ben vous allez voir qu'en fonction des critères, vous allez aussi avoir les critères pour faire des coûts financiers ponctuels en marketing de réseau. Donc pendant quelques mois, vite prendre des sous et puis voilà. Donc je sais que beaucoup de personnes ça ne les intéresse pas, mais d'autres, voilà, si ça vous intéresse, en tout cas dans le module 1, vous aurez la formule. Comment détecter les failles et les faiblesses de l'entreprise? Failles dont vous allez pouvoir vous servir, ou en tout cas au moins être prévenu. Si vous décidez de développer cette compagnie, vous savez où sont les failles et les faiblesses et vous pouvez essayer de vous n'allez pas les faire disparaître, hein, on s'entend bien, mais en tout cas vous allez pas vous laisser prendre, vous n'allez pas vous laisser avoir. Comment l'entreprise doit être structurée pour qu'il y ait de la duplication? Alors ça c'est fondamental. C'est la dernière phrase de la liste, mais limite il aurait fallu le mettre en premier. Parce que s'il n'y a pas de duplication, vous allez vous retrouver dans le cas de Justine, qui a commencé à créer un réseau tant bien que mal, et puis en fait ça se développe pas. Et en fait, il y a une raison à ça. Il y a une raison qui tient dans la structure de l'entreprise et sa façon allez, je vais pas tout vous dire, mais il y a des raisons dans sa structure qui font qu'elle a pas de duplication. Et c'est pas tant le fait qu'elle veut aider les autres et qu'elle passe beaucoup de temps avec ses distributeurs, hein, je vous assure, hein, c'est qu'en fait dans l'entreprise il manque un certain nombre de points et il y en a d'autres au contraire où l'entreprise il met beaucoup trop d'énergie, donc il y a un déséquilibre, donc il y a un problème structurel. Je veux préciser que cette formation n'est pas pour vous si vous prenez le marketing de réseau comme un loisir et que vous ne cherchez pas vraiment à réussir à atteindre l'indépendance financière. Il y a beaucoup de personnes qui font du marketing de réseau pour plein d'autres raisons que celle de gagner de l'argent et c'est ok. C'est tout à fait ok, mais du coup, c'est pas vraiment je pense que c'est une formation qui vous parlera pas parce que finalement vous prenez vos décisions par rapport à votre ressenti et donc du coup avoir des critères, avoir des points de vérification, des raisons, etc. ça va pas vous parler. Donc juste je tenais à le préciser pour éviter de vous faire perdre votre temps et de finalement d'avoir tout ça pour rien parce que finalement c'est pas ce que vous attendez du marketing de réseau. D'accord? Le module 2 va se concentrer sur la formule pour choisir votre sponsor. Donc il y a les 5 qualités essentielles à retrouver dans votre sponsor pour bien choisir votre sponsor. C'est vraiment de l'expérience. On a eu à l'occasion, Marco et moi, plusieurs sponsors. On a eu aussi des circonstances où on n'avait pas de sponsor. Et je vous explique si c'est une bonne chose ou pas de pas avoir de sponsor. Est-ce que ça peut durer? Est-ce qu'on peut réussir sans sponsor? Donc je vous en parle dans le module 2 et je vous décris les 5 qualités essentielles à retrouver dans votre sponsor. Et c'est probablement pas celle auquel vous pensez. Parce que il y a un certain nombre de personnes qui ont un peu on a par l'expérience aussi, on a des idées parfois un peu distordues, donc là je remets un peu les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qui est le plus important? Les conséquences néfastes que vous allez vivre si votre sponsor ne vous convient pas. Les 3 risques que vous prenez si vous ne prenez pas le temps de choisir votre sponsor avec des critères professionnels. Donc encore une fois, si vous faites du marketing d'ozo pour d'autres raisons,
Finalement ces risques-là vont avoir des critères professionnels, ça va pas vous parler. Découvrez lesquels de vos échecs sont dus à un sponsor absent ou peu actif, donc ça va vous permettre d'identifier si c'est vraiment la faute du sponsor qui est pas là ou peu actif, ou si c'est votre faute, ou si c'est la faute de l'entreprise. Et c'est certainement pas ceux auxquels vous pensez au niveau des, des, des critères. Et puis le module 3, c'est comment vous transformer en Michael Schumacher. Pourquoi Michael Schumacher? Parce que la Formule 1. Donc finalement, si vous avez le module 1 et le module 2, si vous respectez tous les critères, si vous suivez tous les points, vous allez avoir une Formule 1. Donc comment vous transformez en Michael Schumacher au volant de sa Formule 1. Donc c'est le module 3. C'est vraiment, ça tourne autour de vous. Donc les 4 éléments indispensables que vous devez retrouver en vous pour activer votre réussite. Et si aujourd'hui vous rencontrez des difficultés, c'est certainement que ces 4 éléments ne sont pas réunis, ou en tout cas qu'il en manque au moins un. Ce que beaucoup de personnes sous-estiment dans leur réussite et souvent ne font pas ou mal, on met pas les bonnes priorités au bon endroit. On sous-estime un certain nombre de points. Et en fait, on le fait pas ou on le fait mal alors que c'est important. L'erreur de formation que font 90% des gens, parce que c'est vrai qu'on parle, et vous m'avez déjà entendu parler énormément de se former, mais beaucoup de personnes ne se forment pas sur le bon truc. Donc je vous en parle dans le module 3. Donc cette formation aujourd'hui, elle s'appelle Comment choisir une opportunité d'affaires et votre sponsor pour vous lancer pour la réussite. Donc en fait, le module 1, c'est sur l'opportunité, le module 2, c'est sur le sponsor, et le module 3, c'est sur vous. Et c'est vraiment les 3 clés de la réussite en marketing de réseau. Donc cette formation, elle est proposée au tarif de 47 € jusqu'à vendredi seulement. Et il y a le lien qui s'affiche ici. Donc le lien, c'est www.millylavoisier.com/opportunité. www.millylavoisier.com/opportunité. Et donc, quand vous arriverez sur cette page, vous pourrez cliquer sur le bouton acheter. Elle est au tarif de 47 € pour les 3 modules, ces 3 modules vidéo, où du coup, je vous montre exactement comment choisir une opportunité d'affaires, comment choisir votre sponsor et comment vous transformez-vous en Michael Schumacher au volant de votre Formule 1. Et c'est un tarif qui est disponible jusqu'à vendredi seulement. Et vous disposez, comme toujours, d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Donc si d'ici 30 jours, finalement, ça vous correspond pas ou quoi, vous pouvez envoyer un message au service client et on vous rembourse, il y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors sponsor, quand je parle de sponsor, je parle du parrain. Hein. Sponsor, c'est le parrain. Donc dans le module 2, ici, c'est comment choisir votre parrain. C'est la même chose, hein. Sponsor ou parrain. C'est vrai que suivant les compagnies, on utilise des termes différents. Est-ce que le son est bien revenu? Est-ce que le son est bien revenu? Alors je vais répondre aux questions. Est-ce que le son est OK? Je vais être sûre que le son est bon avant de commencer à répondre aux questions. Je vais vous redire aussi ce qui est inclus. Parce qu'apparemment, à un moment donné, le son a coupé. Donc si vous n'avez pas tout suivi mais que vous aviez que les slides, je vais en reparler. Alors, ça recoupe. Bon. C'est cool. C'est merveilleux. Alors, je vais essayer de faire un truc. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Ah, ça a l'air d'aller mieux. Ah, ben on me dit ça coupe, mais j'ai tout compris et j'adhère. Bon, ben super. Comme quoi, ça va. Nickel. Très bonne nouvelle. Donc le lien, il apparaît ici. Apparemment, ça a l'air de remarcher. Hein. Oui, ça a l'air d'être bon.
Bon, super. Donc le lien, c'est www.millylavoisier.com/opportunité pour acheter cette formation. Donc il est disponible jusqu'à vendredi seulement au tarif de 47 € avec la garantie 30 jours, garantie satisfait ou remboursé sans condition. Donc la formation, c'est comment choisir une opportunité d'affaires, comment choisir votre sponsor, ou alors si sponsor, c'est pas le mot que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est comment choisir votre parrain et comment vous lancer pour la réussite. Opportunité d'affaires, si c'est un terme qui vous est pas familier, c'est aussi comment choisir votre compagnie, comment choisir une compagnie qui va vous permettre d'atteindre l'indépendance financière et d'avoir une réussite durable. Donc finalement, les deux premiers modules, le premier module, il se concentre sur comment choisir une opportunité d'affaires ou une compagnie. Le deuxième module, c'est comment choisir votre sponsor. Et le troisième module, c'est comment vous transformer en Michael Schumacher, c'est-à-dire Michael Schumacher au volant de sa Formule 1. Si tous les critères sont réunis dans le module 1 et 2, au niveau de votre compagnie et de votre sponsor, dans le module 3, vous allez y trouver comment vous transformez-vous en Michael Schumacher au volant de sa Formule 1, parce que l'opportunité plus le sponsor, c'est la Formule 1, c'est le véhicule. D'accord ? Ça coupe par moment. Euh, tu, tu, tu. Alors Anne me dit si je veux que le troisième module parce que les trois premiers sont déjà dedans. Donc, alors Anne, je pense que déjà sur un tarif à 197 €, la totalité des trois modules est uniquement à 47 €. Donc, je pense que un module vaut largement 47 €. Je pense que le cadeau, enfin la promotion, elle est vraiment excellente. Donc, je me vois mal après reséparer les modules et tout. Et puis, même si tu as déjà une activité, sache que les deux premiers modules vont quand même t'aider, ne serait-ce que pour détecter les failles et pouvoir t'en prémunir, pouvoir t'en protéger, pouvoir les anticiper, pouvoir mieux les gérer. Tu vois, de toute façon, ça te fera une bonne éducation sur le marketing de réseau. Pour moi, c'est des choses que tout le monde devrait connaître. On devrait tous, en tout cas quand on veut avoir une démarche professionnelle dans son activité de marketing de réseau, on devrait tous connaître ces critères, tous connaître ces points, que ce soit choisir une opportunité, choisir son sponsor, parce que même si vous l'avez déjà choisi, ça va vous aider à voir aussi au niveau de votre véhicule, vous voyez comme dans une Formule 1, peut-être que le moteur est un peu sensible, ou peut-être que les amortisseurs sont pas tout à fait parfaits pour les chemins de traverse. Là, en fait, dans les modules 1 et 2, c'est ça aussi que vous allez retrouver. Euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est des choses qui seraient vraiment bien que tout le monde connaisse. C'est aussi pour ça que je donne toujours des tarifs qui sont extrêmement abordables. Si vous me dites que là aujourd'hui 47 €, vous les avez pas, moi c'est que je pense que c'est pas fait pour vous tout simplement parce que parce que ça reste extrêmement abordable par rapport à la qualité des informations qui sont à l'intérieur. Enfin moi il m'a fallu quand même énormément de temps pour assimiler, comprendre, appréhender ces informations et pouvoir les utiliser. On me demandait tout à l'heure si je parlais de compagnies spécifiquement dans les modules. Alors je parle pas spécifiquement des compagnies dans les modules parce que ça pose des problèmes légaux en fait. Mais si vous avez besoin de faire un lien entre un module ou quelque chose que je dis dans un module par rapport à une compagnie, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et individuellement en privé, je pourrais vous répondre. Mais je peux pas faire de formation sur des compagnies en particulier. Ça pose pas mal de problèmes, vous voyez. Euh, Anne-Sophie, tu as de l'humour, on finira mieux que Michael Schumacher, j'espère, le pauvre. Oui, effectivement, c'est vrai, mais il a quand même eu une très belle carrière au volant de sa Formule 1 et il savait très très bien conduire les Formule 1, donc je pense que enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de retenir de lui et j'espère que c'est aussi ce que vous retenez de Michael Schumacher. Donc je vais quand même vous refaire un récap parce que du coup comme ça a coupé tout à l'heure, je sais pas si tout le monde a eu les infos dans le bon ordre. Donc en fait il y a trois clés. Il y a trois clés pour bien se lancer en MLM ou pour ajuster votre approche en marketing de réseau. Et les trois clés correspondent à un module chacun. Donc la première clé, c'est d'avoir une excellente opportunité d'affaires. Et en fait, il y a une formule en 5 points pour choisir votre opportunité d'affaires. Donc je
Je décris et je développe les 5 points dans le module 1 de la formation. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment des choses, je pense que toute personne qui veut faire du marketing de réseau à un niveau professionnel devrait avoir connaissance de ça. Alors, il y a les critères d'un excellent produit pour réussir vite et à long terme. Vous voyez que c'est quand même hyper précis, c'est réussir à la fois vite et à long terme en marketing de réseau. Et souvent, on a le produit pour réussir vite, on a le produit pour réussir à long terme, on n'a pas les deux. Parfois, on a un produit qui marche bien aujourd'hui, et puis dans 5 ans, il est devenu complètement obsolète. Comment le savoir à l'avance? Vous voyez, ça va vous éviter de vous engager dans des trucs qui n'ont pas de durabilité, de pérennité. Et puis il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a des produits où des mois après, c'est difficile. Il y a pas mal de critères. Alors je peux pas tout vous dire maintenant, mais il y a les critères d'un excellent produit pour réussir vite et à long terme en marketing de réseau inclus dans ce module-là. Et ça, ça a une valeur énorme. Il y a les produits à éviter à tout prix pour profiter de vos revenus pendant de nombreuses années sans tout avoir à recommencer. Et vous allez voir, hein, on parlait de, est-ce que je cite des compagnies, mais dans le module 1, les critères que je vous donne, vous pouvez très facilement faire les liens avec différentes compagnies que vous connaissez, différents types de produits. Vous allez tout de suite voir si les critères s'appliquent ou s'appliquent pas. Hein. C'est assez logique. Hein. Les points de vérification des plans de rémunération pour être sûr d'être mieux payé. Encore une fois, d'un plan de rémunération à l'autre, on peut être payé du simple à x10 ou x20. Hein. Donc, tout à l'heure, je disais, est-ce que vous préférez changer la vie de votre famille et changer sa destinée dans 5 ans ou dans 15 ans? La façon dont vous êtes payé est hyper importante parce que, certes, la compagnie vous plaît, mais si la compagnie A vous reverse en moyenne, on fait toujours je vous parle en moyenne, mais 50 euros par distributeur en commission, puis qu'une autre compagnie, pour exactement le même chiffre d'affaires généré, les mêmes choses et tout, vous reverse 100 euros, la deuxième compagnie vous reverse 2 fois plus. Donc vous allez réussir à gagner votre objectif financier en 2 fois plus vite. Ça paraît quand même logique. Et c'est pas parce qu'un binaire s'appelle un binaire qu'il paye de la même façon. C'est pas parce qu'il y a une matrice s'appelle une matrice que ça paye de la même façon. Et si vous voulez devenir un leader, il faut avoir le sens des plans de rémunération et connaître les points de vérification. C'est essentiel. Vous allez aussi voir à la fin du module 3 comment détecter les arnaques. Parce que beaucoup de personnes pensent savoir comment détecter les arnaques et en fait ne savent pas. Ou alors n'ont pas les bons critères, donc du coup l'expliquent mal aussi à leurs prospects. Les endroits où se trouve l'argent et comment vous assurer que votre compagnie en réunit une majorité. Ça aussi, c'est hyper important de le savoir parce que on peut vérifier les plans de rémunération, mais si on ne sait pas où se trouve l'argent. Les raisons pour lesquelles certaines compagnies vont durer et d'autres pas. Ça, c'est très important quand on veut créer sa retraite, créer son patrimoine, pouvoir le léguer à ses enfants. Comment vous assurer que vous allez pouvoir profiter de votre revenu résiduel pendant de nombreuses années et pas qu'au moment où vous pensez avoir atteint l'indépendance financière, on vous coupe vos commissions. Donc forcément, quand on a vu tout ça et tout l'aspect long terme, on peut aussi comprendre comment faire des coûts financiers en marketing de réseau qui sont ponctuels. Comment détecter les failles et les faiblesses de l'entreprise, ça c'est très important, parce que même si vous adorez l'entreprise dans laquelle vous êtes et que vous avez fait votre choix, le fait de connaître ses failles et ses faiblesses va vous permettre au moins d'anticiper ce qui peut vous arriver et avoir un minimum de préparation, et pas vous laisser surprendre. Quand je dis pas se laisser surprendre, c'est pas se retrouver avec un réseau qui diminue de moitié en 6 mois, vous voyez, ce genre de choses. Encore une fois, c'est pas une formation pour vous si vous prenez le marketing de réseau comme un loisir et que vous cherchez pas vraiment à réussir. Là, c'est pour les personnes qui veulent vraiment réussir, vraiment avoir une approche professionnelle, vraiment vouloir gagner des revenus professionnels avec le marketing de réseau et qui ont envie de passer à des caps différents, quoi, et passer à des niveaux différents. Le module 2 se concentre sur la formule pour choisir son sponsor. Il y a les 5 qualités essentielles à retrouver dans votre sponsor pour bien choisir votre sponsor. Les conséquences néfastes que vous allez vivre si votre sponsor ne vous convient pas. Les 3 risques que vous prenez si vous ne prenez pas le temps de choisir votre sponsor avec des critères professionnels. Et découvrez lesquels de vos échecs sont dus à un sponsor absent ou peu actif, ou parfois aussi mal intentionné. Et ça se vérifie. Ce n'est certainement pas ceux auxquels vous pensez. Il y a
Il y a des fois des personnes qui me disent mais je comprends pas, mon sponsor m'a dit de faire ça, puis en fait je me suis rendu compte que c'était pas le bon truc à faire. Mais il y a des raisons à ça. Si vous les connaissiez, vous vous seriez pas fait avoir. Et comment vous transformer en Michael Schumacher alors au volant de sa Formule 1, hein, je dois bien le préciser. Les 4 éléments indispensables que vous devez retrouver en vous pour activer votre réussite. Euh, dans le module 3, je tergiverse pas. Il y a quatre points à voir qu'on retrouve chez tous les leaders qui ont de la réussite, qui sont indispensables et encore une fois que souvent on sous-estime et souvent on fait pas ou mal. Et l'erreur de formation que font 90% des gens, parce qu'en fait 90% des gens se forment mais pas sur le bon truc. Donc ces 3 modules, ils sont ensemble, on peut pas les séparer. C'est comment choisir une opportunité d'affaires et votre sponsor et vous lancer pour la réussite. Donc module 1 se concentre sur l'opportunité d'affaires, module 2 se concentre sur le sponsor parrain, et le module 3 se concentre sur vous pour vous lancer dans la réussite. Donc comment choisir une opportunité d'affaires, votre sponsor et vous lancer dans la réussite, c'est au tarif de 47 € jusqu'à vendredi seulement, c'est une offre promotionnelle, c'est au lieu de 197 €. Vous pouvez l'acheter maintenant en suivant le lien qui est ici, www.millilavoisier.com/opportunité. Et vous profitez d'une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé sans condition. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Sur la formation, sur ce dont je viens de parler ce soir? C'est le moment. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, on me dit, voilà un cadeau pour ta liste de naissance. Oui, bah, éventuellement, effectivement. C'est surtout à mon entreprise, déjà, dans un premier temps. Mais on peut le voir comme ça, si ça te fait plaisir. Ok, bon apparemment il n'y a pas énormément de questions ce soir. Alors vous êtes plusieurs à me dire que vous avez acheté la formation, donc bienvenue dans la zone membre. La formation est-elle adaptée à la vente en réunion? Oui, 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 tout à fait. Tout ce qui est critères et tout ça, c'est pas spécifique ni à Internet, ni... Oui, oui, ça s'adapte aussi à la vente en réunion, il n'y a pas de souci. Donc quand vous êtes inscrit, vous recevez un mail avec vos accès et vous pouvez accéder à la formation directement, hein. Les 3 modules sont déjà en ligne, hein. Donc vous avez accès tout de suite là ce soir, vous avez accès directement aux 3 modules, vous pouvez les regarder, vous pouvez les télécharger aussi. Si vous avez internet par intermittence, rien ne vous empêche de les télécharger et de les regarder autant de fois que vous voulez après sur votre ordinateur, hein. Le site est aussi accessible sur tablette, sur smartphone. Donc si vous n'avez pas un ordinateur, ça pose pas de souci non plus. Vous pouvez y accéder sur votre smartphone ou votre tablette et vous pouvez regarder les modules directement depuis votre smartphone ou de votre tablette, hein. Ça marche sur iPhone, Android, Samsung, etc. C'est multiplateforme, hein. Mais bienvenue dans la formation, Paul. Super. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Prends toujours un moment là le soir pour voir si vous avez des questions. Ça permet aussi d'avoir votre feedback et de voir s'il y a encore des choses sur lesquelles vous doutez ou sur lesquelles vous avez besoin d'éclaircissement ou sur lesquelles vous avez besoin de précision. Donc c'est vrai que c'est l'occasion aussi pour vous, hein, profitez-en. Bien, bon, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, de toute façon, cette formation, elle était enregistrée, donc je vous l'enverrai demain. Et, bah, écoutez, moi, en tout cas, j'ai passé une très belle soirée avec vous. J'espère que vous aussi, en tout cas, ça avait l'air d'être le cas. Je vous invite à, si vous avez par exemple, par rapport à vos attentes, etc., en début de conférence, je vous ai parlé de webconférences que j'avais déjà faites sur certains sujets. N'hésitez pas à les fouiller sur ma chaîne YouTube pour retrouver certaines de ces webconférences que j'ai faites récemment, hein, dans les quelques semaines qui viennent de s'écouler, parce que vous aurez aussi des réponses à vos questions si vous y avez pas assisté. Il y a certains d'entre vous qui posaient des questions, je me souviens pas vous avoir vu à ces conférences. D'autres oui, hein, d'autres je sais que vous étiez là, mais d'autres non. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. Et puis parfois on assiste à une webconférence et puis c'est pas toujours le moment. Et puis quelques semaines après on se pose la question. Donc n'hésitez pas à retourner sur des webconférences qui ont été enregistrées. Tout ce dont j'ai pu parler est toujours valable et vous pouvez toujours vous en servir et ça vous sera toujours utile. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. À bientôt. Ciao, bye bye.